Parlez-vous le même langage en amour? On retient 5 types de langages principaux. Le premier, ça va être les mots d'affection, les compliments. Pour certaines personnes, entendre des paroles douces, des compliments sincères ou des mots d'encouragement est essentiel pour se sentir aimé. Prendre l'habitude de dire « je t'aime » ou « tu es important pour moi » peut vraiment réchauffer le cœur des personnes qui sont sensibles à ce langage de l'amour. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité. Pour certaines personnes, passer des moments de qualité ensemble est la meilleure manière de démontrer leur amour. Passer des moments de qualité, ça signifie d'être vraiment présent, sans distraction et s'engager dans des activités significatives pour les deux personnes, que ce soit une soirée romantique ou une simple promenade main dans la main. Le troisième langage de l'amour courant est celui des cadeaux. Pour certaines personnes, les cadeaux, ce sont vraiment des symboles d'amour et d'appréciation. Ce n'est pas tant la valeur du cadeau qui compte, mais le geste en lui-même et le fait qu'on ait pensé à eux. Le quatrième langage de l'amour, ce sont les actes de service. Pour certaines personnes, les actions valent plus que des mots. Donc faire des choses pour son partenaire comme préparer le repas, vider le lave-vaisselle, s'occuper des enfants, s'occuper des tâches ménagères, montre de l'amour mais de façon tangible. Et on passe du coup au dernier langage de l'amour qui est le toucher physique. Pour beaucoup de personnes, le contact physique est essentiel pour se sentir aimé. Il peut s'agir de câlins, de baisers ou simplement de se tenir dans la main. Le toucher crée de manière générale une connexion émotionnelle profonde. Il est important de comprendre que chacun d'entre nous a un langage de l'amour principal et c'est pas forcément le même que celui de votre partenaire. Et c'est là que des désaccords en fait peuvent apparaître. C'est-à-dire que vous pouvez exprimer de l'amour dans votre propre langage, mais si ce n'est pas celui que votre partenaire comprend, il ou elle peut se sentir négligé. La clé du coup, c'est de trouver le langage de l'amour de votre partenaire et de lui montrer du coup de l'amour dans ce langage. Posez-vous la question, comment puis-je montrer mon amour de manière significative pour mon partenaire? Si vous n'êtes pas sûr, testez les 5 et voyez comment il réagit. Car foncièrement, on a tous les 5 langages de l'amour en nous. On est juste plus sensible à 1 ou 2, voire 3. Et ça fait vraiment la différence dans un couple. Alors, parlez-vous le même langage? Mets-moi en commentaire le tien et celui de ton partenaire.